qu'on va faire une modification. Donc, on va partir sur la base de ce que nous avons ici. Au niveau de votre liste ici, vous avez, disons, une modification. D'accord? Donc ici, vous avez un lien vers la modification. Donc on va juste revoir ça. On reclique sur la saisie. Donc c'est un peu difficile de travailler sans la base de données parce qu'à chaque fois, on est obligé de reconstituer notre base d'informations. Mais soit, c'est pas très grave en soi. Donc, je reviens ici sur la saisie. J'ai ma voiture 1. Ensuite, vous avez ici l'année. Vous uploadez votre fichier. Hop, je reviens ici sur mon répertoire de fichiers. Je prends l'image de cette voiture. Vous faites un create. Donc, une fois que vous avez votre create, vous voyez que vous avez ici les liens qu'on vient d'activer tout à l'heure. Donc, par rapport à notre voiture. Ces liens sont les suivantes. Donc, vous avez ici une modification, afficher le détail ou supprimer. D'accord? Si je clique sur modification, ça suppose que j'ai ici au niveau de mon contrôleur une action qui s'appelle modif, d'accord, qui est en poste. Donc, je mettrai ici 2. Public. Cher put, c'est bien une requête HTTP, non? Put. De quoi? Put. Oui. On peut le mettre ici, HTTP put? Oui, vous pouvez mettre le put, mais vous n'avez pas besoin. Enfin, le put, c'est plutôt pour... là, en fait, on va envoyer tout ton formulaire. Donc, on va envoyer des datas. Donc, ce sera en post ou en get. Donc, on ne va pas utiliser, si tu veux, les autres verbes. D'accord. D'accord? Oui. On n'en a pas besoin. Donc, ici, Action Result ici, vous avez votre modification. En HTTP post. Moi, je vais arrêter le partage, le débugage. Ça va être beaucoup plus simple.
Je choisis une autre image, image 2, create, hop, modification. J'ai un problème de liaison avec l'ID. Alors, je reviens ici, au niveau de la liste, on doit avoir Si, il a enregistré le premier. ouais, mais j'ai pas ici le bon ID. ID, c'est pas 0 Non, c'est pas 0. pour le premier élément. Normalement, c'est pas 0, c'est 1. Alors, attendez, je reviens ici. Donc, je vais choisir ici une troisième voiture, voiture 3, 2020. Je vais mettre un point d'arrêt sur Create, modification. Alors, attendez, je vais mettre ici un point d'arrêt sur la liste avant de l'envoyer. Continuer. Continue. On va saisir une voiture 4, 2020, une autre image. Alors, nous avons ici notre liste de voitures. Ouais, j'ai partout des zéros dans les ID. Donc, il y a un problème. On l'a pas incrémenté. Ouais, on n'a pas l'ID. incrémenté l'ID. Parce que C'est bien ça. Donc, il faut qu'on incrémente notre ID. Alors, l'ID, c'était où? Dans la classe, mais on déclarait les propriétés. Alors, dans la classe saisie, ici, là, on n'a pas touché l'ID de la voiture. Donc, il faut ajouter l'ID. Il faut affecter l'ID à la voiture. OK. Donc, pour cela, on va déclarer ici un statique int index, d'accord, qui commence à 0. Et là, avant d'ajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire voiture.id égale plus sur l'index. Voilà. Donc effectivement, il faut qu'on incrémente cet index, sinon on va se retrouver avec des voitures qui n'ont pas d'ID. Donc il fallait commencer par ça. Donc on ajoute ici un index et puis on le met ici. Une fois que nous avons ça, on retourne sur notre process de modification. Donc pour la modification, on va lui envoyer un ID, d'accord? On va s'assurer tout d'abord qu'on récupère le bon ID à partir de la liste saisie. Donc je reviens ici sur la saisie. D'accord. Je reste ici sur le contrôleur si vous voulez. J'exécute l'application. Voilà.
Ensuite, on fait ici voiture. Saisie. Donc, on saisit notre voiture, notre première voiture. Ensuite, l'année 2020. On charge le fichier create. D'accord. Bon, là, normalement, au niveau de ma liste, tout va bien. Donc, je peux venir ici sur cette liste. Je vois qu'il y a un élément. L'ID, il est égal à 1. Donc, ça, c'est très bien. Je peux enlever ici le point d'arrêt. Je continue mon application. D'accord. Et lorsque je viens ici, je demande une modification. Lorsque je demande une modification, j'atterris ici au niveau de l'action modif. Je regarde mon ID, il est égal à 1. Donc, je dois modifier la voiture qui a pour ID 1. D'accord. Donc, j'arrête ici l'exécution. Pour le modifier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher la voiture à modifier. Voiture à modifier égale new voiture. Bon, je n'ai pas besoin d'instancier dans l'absolu, mais... Et je fais... alors, voiture à modifier égale quoi? Égale ma liste de voitures, point, first or default, d'accord? La seule voiture qui a comme ID l'ID qui est passé en paramètre. D'accord. Bon, je sais que cette voiture existe, donc je ne vais pas faire de test. J'enlève ça et je fais un return view. Et dans la vue, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner cette voiture à modifier. D'accord. Je mets ça ici. Hop. Égal. OK. Alors, donc, l'utilisateur m'a passé un ID ici. Il faut modifier cette voiture. Il faut que j'aille chercher cette voiture à modifier. Donc, pour chercher la voiture à modifier, je vais sur ma liste et je fais le first or default. Donc, je cherche l'élément qui a pour ID l'ID qui se trouve ici. Une fois que je l'ai trouvé, je le retourne à l'utilisateur. OK. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il faut que je crée une vue qui correspond à ça. Vous y êtes ou pas? Je copie encore le code de voiture à modifier. OK. Ça va, vous êtes accroché, pas perdu? Donc ensuite, vous ajoutez une vue qui correspond à la vue de modification. Donc pour cela, on fait clic droit, ajouter. Votre vue s'appelle modif. Et ici, la modification, en fait, c'est un edit. Alors vous pouvez le choisir comme un create ou un modif. On va aller ici sur edit. Et le modèle de classe, c'est voiture. Si on coche pas script, il va pas mettre les lignes qui sont en bas. Oui, mais vous n'avez pas besoin parce que tout se trouve dans le layout global. Ok, merci. Oui, effectivement, mais vous n'avez pas besoin parce que ça se trouve sur le layout global. C'est pourquoi je ne fais pas attention à ça. Une fois que vous avez ça, vous allez sur Ajouter. D'accord. Et donc là, vous avez, disons, le formulaire de saisie. Et ce formulaire, vous ajoutez les informations que vous voulez mettre. Donc, je mets ici le nom, c'est modif de l'action.
Ensuite, le nom du contrôleur voiture. Alors, est-ce que j'autorise ou pas la modification de l'image? Si vous l'autorisez, vous... Ok, mais sinon, vous avez ça. Ok. Donc, ça, c'est un formulaire qui va permettre, qui va afficher, disons, les informations que vous avez envoyées et puis qui va permettre à l'utilisateur de changer les informations. Une fois qu'il les a changées, il va faire un post. Donc, vous ajoutez cette en-tête-là. Voiture, vous voulez dire contrôleur, c'est ça? Oui, le contrôleur, c'est voiture, avec S. Ouais. OK. Et donc, on va reprendre le process. Lorsque je viens ici sur voiture. Cher, Oui, on laisse bibliothèque de script de référence. peu importe, vous pouvez le laisser ou l'enlever. Il faut l'enlever. D'accord? Il ne fallait pas le cocher. Je l'ai coché, mais il ne fallait pas le cocher parce que vous l'avez déjà dans le layout global. OK. Et donc, une fois que votre utilisateur a modifié, qu'est-ce que vous faites ici? Je vais chercher encore la voiture à modifier. Modifier. Allez. Égal, je retourne sur ma liste. Donc là, l'ID ne va pas être touché. Donc je vais à peu près avoir cette ligne-là. OK. Égal voiture.id. D'accord. Donc ça, c'est la voiture à modifier. La voiture à modifier, c'est la voiture qui a cette ID-là. D'accord. Ensuite, vous faites votre liste ici de voitures. Point remove. Cette voiture qui est là, qui est passée en paramètre. Le cher remove, c'est pas la suppression? Oui. Modif égale quoi? Égale suppression plus insertion. Donc, qu'est-ce que je vais supprimer? Cher, on est dans le modif là, c'est pas modifier le nom, l'année ou quelque chose comme ça, non? Parce qu'on a suppresse aussi, suppression aussi. Non. Pour modifier le nom ou le. On ne peut pas faire la permutation. Ouais, on transverse dans quelque chose. Voilà, non, on ne peut pas faire. Donc, c'est justement ça. Donc, il faut supprimer et puis modifier. Alors, si on était sur les bases de données, ça va être un peu légèrement différent. Donc, donne-moi 2 secondes. Donc, la voiture, liste. Voiture à modifier. D'accord. Donc, on va remove cette voiture-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un list. Add. Et on ajoute la nouvelle voiture. OK.
Donc, vous supprimez l'ancienne voiture et vous ajoutez la nouvelle voiture. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Vous retournez à la liste pour bien voir les modifications que vous avez faites. Voilà, de manière simple, c'est ça. C'est bon? Donc, ici, nous avons récupéré la voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher la voiture à modifier dans notre liste et la recherche se fait par ID. Donc, on récupère, on cherche la voiture qui a le même ID. On supprime cette voiture à modifier de notre liste. Ensuite, on ajoute une autre. Attention, ça, on le fait sur la base de données, c'est différent. Hein. Ça, on le fait. N'est pas connecté à une base. D'accord. Avec la base de données, vous vous souvenez, c'est beaucoup plus simple. On va le faire tout à l'heure. OK. Allez, on va tester ce qu'on a fait ici. Donc, je reviens sur la saisie. Je vous laisse ça ici. Donc, on réexécute. Vous voulez que je vous envoie ça peut-être par le chat ou pas? OK. Donc, vous venez ici. On fait notre liste / notre voiture / create. Ensuite, voiture 1, l'année 2020. On choisit le fichier. Donc, je choisis ça. Tac, create. Donc, nous avons cette voiture numéro 1. J'ajoute une deuxième voiture. Donc, voiture 2. Année 2021. Vous choisissez ici. C'était une voiture blanche, il me semble, tout à l'heure. Je prends celle-là. Et là, j'ai deux voitures, celle-là et celle-là. Je vais modifier la voiture numéro 2. Donc là, il me redonne toutes les informations que j'avais. D'accord? Au lieu de cette voiture 2, je vais mettre la voiture 222. Au lieu de l'année 2021, je vais mettre l'année 2022. D'accord? Je fais un save. C'est-à-dire que je vais poster l'information. D'accord? Lorsque je fais un save, il va me retourner sur la liste avec les informations modifiées. Pareil ici. Bon, ici, il faut personnaliser, hein, donc ça, on n'a pas fait. Au lieu de la voiture 1, je vais mettre la voiture 11. Au lieu de l'année 20, on va mettre l'année 2021. Vous faites un save. Il vous change les informations. Et voilà. OK? Je n'ai pas compris comment la modification se faisait. Parce que là, on a dans le. Ouais, je sens que c'est un peu complet parce que là, on n'utilise pas de vraie data, donc on est sur la liste. Mais dis-moi à quel niveau tu n'as pas compris. Au niveau de l'action post, là. Oui. J'ai vu qu'on devait remove la voiture à modifier. Oui. C'est qu'on a sélectionné auparavant. Oui. Ensuite, qu'on devait supprimer déjà la voiture qui était sélectionnée et en mettre une nouvelle. Oui, exact. Non, en fait, ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a envoyé une voiture. D'accord? Oui. Donc, dans le poste, il vous a envoyé une voiture. Et dans cette voiture, vous avez les bonnes informations. D'accord? Enfin, l'information qui a été modifiée. Oui. OK, on est d'accord? Or, vous, dans votre liste, vous avez une ancienne voiture qui est là. Oui. D'accord? Et donc, vous allez remplacer l'ancienne par la nouvelle. Pour cela, il faut aller chercher l'ancienne. Et pour chercher, il garde l'ID. Hein? Oui, il garde l'ID. C'est ça la clé, disons, de liaison entre les deux. Okay. La liaison entre les deux, c'est l'ID. Donc, il garde l'ID. Du coup, si vous regardez un peu plus attentivement votre formulaire, vous voyez que vous avez ici un ID, mais qui est hidden. Donc, c'est un champ. Donc, la liaison entre les deux se fait avec l'ID. Très bien, merci. C'est bon?
Oui. Si vous n'avez pas compris, dites-le. Donc, Faites juste une autre action, s'il vous plaît, sur modif pour voir un truc. alors, vous faites une autre action sur avec Essayez juste de modifier. Genre, Ah oui, d'accord. Donc ici, j'essaie de modifier ici la voiture 222. voilà, c'est ça. Ah, celui-là? Du coup, la photo, on ne peut pas la changer. Alors, la photo, j'ai dit qu'il faut le personnaliser. Donc, il faut refaire tout le process upload, etc. Okay. D'accord? Donc, pour la photo, il faut refaire le process. Vous mettez ici upload si vous voulez. C'est pourquoi j'avais commencé par dire si c'est modifiable ou pas. D'accord? Donc là. Ok, merci. Ok, voilà. Donc, pour la photo, ça demande un peu plus de travail. Il faut retravailler sur ça. Donc, du coup, pour la photo, elle est où? Ouais, vous pouvez enlever ici. Au lieu d'un edit, vous pouvez mettre un label. Comme ça, pour montrer que la photo n'est pas vraiment modifiable. Si vous voulez le modifier, c'est faisable, mais il faut faire le traitement qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire mettre un upload ici, et puis remettre ici link type, et puis refaire tout le process. OK? Voilà. C'est bon, vous avez compris pour... Est-ce que c'est bon? Allez, on va aller sur la dernière action, la suppression. Vous voulez que je vous laisse faire la suppression ou vous voulez que je la fasse moi-même? Je continue? Allez, je continue comme ça, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Donc, je vais refaire la même chose avec la suppression. Donc, pour la suppression, j'ai mis ici l'alias supprimé et le nom de la méthode s'appelle suppression. Donc, regardez ce que je vais faire. Je reviens ici sur le contrôleur. Dans le contrôleur, je vais créer une action qui s'appelle suppression. Donc, action public, action result. Et je vais l'appeler suppression. D'accord? Alors, pour la suppression, il faut que je lui passe un ID de l'élément à supprimer. D'accord? Et là, je vais avoir une voiture à supprimer. D'accord? Égale quoi? Égale ma liste. Point single or default. Je sais qu'il y en a un seul. Je mets X ici. X.id égale quoi? L'ID qui est passé ici en paramètre. D'accord? Après, on peut mettre un message de confirmation ou autre. Et vu que c'est une suppression, je n'ai pas besoin de retourner des informations. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est liste voiture. Liste voiture. Point remove. Et je supprime ici cette voiture à supprimer. D'accord? Ensuite, je peux retourner sur la liste. Voilà. Donc, vous avez créé ici votre action de suppression. C'est bon pour tout le monde? Allez, si c'est bon, on exécute ici. Donc, vous mettez voiture. Ah, pardon. Saisie. Donc, vous avez votre saisie de voiture. Je vais mettre la voiture 1, l'année 2020, ou 20, 2020.
je télécharge la première voiture, je fais un create, ensuite je clique ici pour retourner en arrière, je crée la voiture 2, 2021, choisir une deuxième voiture, hop, ici, create, et puis une troisième voiture, voiture 3, d'accord. Bon, j'aurais dû mettre un point d'arrêt, 2021 toujours, créer et créer ici. Donc là, pour la modification, on l'a vu tout à l'heure. On va ici sur la suppression, tac, supprimer. Si vous voulez, je mets ici un petit point d'arrêt pour que vous voyez que l'ID est bien prise en compte. Hop, je supprime ici la voiture numéro 3. Donc j'atterris ici. La voiture numéro 3 va disparaître de la liste. Je fais continuer. Voilà, on n'avait plus de voiture numéro 3. J'enlève ce point d'arrêt. Je vais sur la modification. Donc là, vous voyez que la photo, je ne peux plus. Bon, j'aurais dû mettre la valeur au lieu de ça. Et ici, au lieu de la voiture 2, comme tout à l'heure, on met la voiture 222. Et ici, l'année 2010, par exemple. Vous faites un save et je retourne sur ma liste ici. Voiture 1, 2002. D'accord? Par contre, ici, il faut vraiment pas que je modifie cette information. Alors, vous avez vu, là, il a pris en compte la mauvaise information. Et donc, disons, ouais, ça va changer ça. Voilà. Donc, je supprime celle-là. Du coup, elle disparaît. Ainsi de suite. C'est bon pour tout le monde? Ah là là, je vous sens fatigué. Donc, je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est le midi qui approche, si c'est le week-end. Ouais, ça va, j'ai compris. On a remove et add. C'est bon, le remove et add? Pourquoi est-ce qu'on a remove et add dans la même action? Merci. Oui. Alors, en fait, c'est pour modifier. Lorsque vous voulez modifier quelque chose, Oui. La manière la plus simple, c'est de le supprimer et de mettre le nouveau. D'accord? Comme je vous l'ai dit plus tard, avec la base de données, vous allez travailler autrement. D'accord? Ok. OK. Alors, si ça vous gêne vraiment, vous avez une autre manière de faire. Donc, vous pouvez dire ici que la voiture a modifié. Ça devient de l'algorithmique. Donc, point tous les champs. Donc, nom égale quoi? Notre nouvelle voiture, point champ. Donc, ça, vous pouvez le faire. D'accord? Faites un CTRL-D. Et puis là, vous parcourez tous les listes. Année. Je pense que ça, c'est... Et puis, on a fait quoi? Bon, pour la photo, on la laisse, donc on ne modifie pas. On suppose qu'on ne modifie pas la photo. D'accord? Donc, vous pouvez le faire comme ça. Donc, du coup, vous avez les nouvelles valeurs qui sont ici, vous avez les anciennes valeurs, et vous les modifiez. Et donc, du coup, on n'a plus besoin de add. Ne profitez pas aussi
J'ai perdu la connexion. C'est un peu dommage quand même d'avoir les connexions. C'est un peu dommage d'avoir ces connexions. Ça fonctionne très bien. Quand je mets save, ça marche pas. Alors. Donc, je lance un petit test. Ensuite, si vous voulez, je vous donne le partage. Si vous voulez partager, Anissa. Donc, ici, je mets la voiture 1. Je mets 2021. Choisir. Ici, votre voiture et create. D'accord? Donc, vous allez sur les modifications. Au lieu de 20... ok, d'accord, Abdelhaï. Donc, au lieu de 1, je mets la voiture 111. Et ici, je laisse ça. 2020. Faites un save. Donc, vous avez ça. Si tu veux partager... Anissa, vas-y. Si tu as toujours le problème, je veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors, je ne sais pas si j'ai le micro. Alors, modif, tac. Oui, c'est bon. Voiture à modifier. Alors, attends. Ok. Bah, très bien. Ça, c'est bon. Oui, fais une saisie. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, modif. Oui, retourne sur ta modif. Sur le contrôleur ou sur le... Oui, c'est bon, sur le contrôleur ici. Donc, view, ensuite la deuxième. Moi, j'ai tout qui est doré. Tout ce qui est doré est rose. Viens. C'est à moi. Essaie de régénérer ton code. Moi, je ne vois pas de problème ici. Hein. D'accord. Anissa, oui. Anissa, dans ton fichier modif, tu peux revenir s'il te plaît dans ton fichier modif.c. .cs HTML. Ouais. Regarde, voiture, tu sais, la ligne 10. Ah oui, voilà. Oui, c'est vrai. C'était ma bêtise. Et il faut mettre... Donc, qui a été reproduite ici. Il y a un petit S. Voiture S, oui. ouais. C'est ça. Oui, tout à fait. J'ai test. eu le même souci. Ouais, c'est moi qui avais fait ça. On reprend. Oui, les tasses. Maman, j'ai plein de choses dans mon sac. C'est bon, tu peux. Plein de choses dans mon sac, regarde. Juste... Regarde, j'ai plein de choses. D'accord. Ah, super, très bien, merci. C'est bon, ça marche. Ok. Oui. Ok, très bien. Ok. Bon, on va faire une dernière chose. Ok.
Donc là, on a presque fait toutes les actions. Ce qui nous manque, c'est le détail. Bon, le détail, je vous le laisse. Je vous laisse faire ça. Je vais vous laisser faire ça et je vais continuer sur autre chose. On va réécrire, si vous voulez, notre saisie qui est ici. Notre liste. Alors, je ne sais pas si je suis en train de partager ou pas. Non, on ne voit pas. Non, ok, d'accord, je repartage. Alors, par contre, Comment vous avez réglé le souci d'Anissa? c'était au niveau du contrôleur ici, il y avait un S qui manquait là. Ok, d'accord. Merci. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je cherche quelque chose ici. Donc, dans mon contrôleur voiture, ici. Ok, bon, j'ai cherché quelque chose que je voulais vous remontrer. Donc, je reviens sur le projet voiture. Et on est là. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai perdu mon affichage. Ok. Donc, je reviens ici sur ce qu'on a fait. Et puis, on va, à côté de notre liste de voitures ici, on va faire comme l'autre jour. Si vous vous souvenez, donc je vais créer ici une deuxième action qui s'appelle liste. D'accord? Donc, action ici, public. Bon, c'est important d'essayer de suivre cette partie-là que je vais faire parce qu'on va apporter quelques petites notions. Et juste après, ne vous inquiétez pas, on va aller sur la base de données et tout va tourner de manière très fluide. Donc, je crée ici une action result, d'accord? Et je vais l'appeler liste automatique, si vous voulez. Ou liste A. Liste automatique. D'accord? Automatique. D'accord? Donc, souvenez-vous, ça, c'est quelque chose qu'on avait fait souvent dans le TP. À partir d'ici, on appelait une méthode getList. D'accord? Cette méthode getList, je vais venir la générer ici. Et ici, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait notre petite boucle for i allant de 1 jusqu'à 50. On avait fait, il me semble, la dernière fois. À chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle voiture. Voiture v égale new voiture. D'accord? Donc, il me semble qu'on avait utilisé les nombres aléatoires pour générer un code aléatoire. Vous vous souvenez ou pas? Ok, bon, c'est pas grave. On va le faire de manière simple. On faisait voiture.id égale le i qui est généré ici. D'accord? Et voiture.nom
égale nom plus i. Et à la fin, voiture.année égale 1960, si vous voulez, plus i. D'accord? Alors, pour ne pas confondre les deux listes, je vais créer ici un privé. Bon, j'aurais dû l'écrire en haut, mais pour que vous gardez, disons, le scope sur la page, en statique ou peu importe, liste voiture, que je vais appeler ma liste A. D'accord? Je vais l'appeler comme ça, égale new list voiture. Ok, donc ça c'est une manipulation qu'on a fait souvent. Et ici à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre liste A point add et on ajoute ici notre voiture. Ok, voilà. Donc ça on l'a fait souvent, n'est-ce pas? Et ici après avoir on fait un return view et on lui passe ici notre liste en paramètres. Comme ça, il va afficher cette liste-là. Allez, on va faire ça comme ça. Alors, je vous envoie le code peut-être, ça ira plus vite. J'envoie le code pour cette partie. Excuse-moi, Cheikh, on n'utilise pas la même liste qu'on avait créée? Ouais, c'est une liste automatique, donc j'ai voulu que ça soit une liste ok, séparée, d'accord, Ok, pour les besoins du d'accord. test. Et vraiment, Ok. voilà, pour ne pas Merci. mélanger les deux. D'accord. Ouais, comme ça, j'ai une deuxième liste. Donc, je vous envoie ça et ensuite, je vous envoie ça. Alors, j'envoie toujours à Najim. Je vais essayer d'envoyer à tout le monde. CTRL-C. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette liste? Cette liste, elle est correcte. Donc, il n'y a aucun problème. Je vais juste complexifier les choses. Je vais ajouter ici deux paramètres. Donc, je vais mettre ici un int min et un deuxième int max. D'accord? Et donc, il va me générer les nombres de min jusqu'à 50 plus max. D'accord? Sur un intervalle 50 plus max. Ou de min jusqu'à max. D'accord? Ce qui veut dire que cette fois-ci, pour l'appeler, je vais lui dire génère-moi des codes de 1 jusqu'à 50. Ou inférieur ou égal. D'accord? Je vais mettre ici. C'est bon? Donc, j'ai juste ajouté ici un petit intervalle. Bon, ça ne change pas grand-chose. Donc, au lieu d'avoir de 0 jusqu'à 50, je vais définir moi-même mon intervalle. C'est bon, vous y êtes? Alors, je vais exécuter cette partie. Et donc, je vais appeler ici mon contrôleur voiture. D'accord? Et ici, je vais appeler ma liste automatique. Je vais mettre ici liste automatique. D'accord? Je fais Enter. Alors, la vue n'existe pas encore. Désolé. Excusez-moi. Donc, il faut que je crée la vue. Sorry. Donc, on fait un clic droit ici, ajouter une vue.
ajouter. Donc, la vue s'appelle liste automatique. Ici, une liste. D'accord. Je prends les voitures. Désolé, il y a du bruit à côté de chez moi. Voilà. Donc, j'ai créé la vue ici automatiquement. Et je fais ajouter. Donc, il m'ajoute la vue. Jusqu'à présent, tout va bien. Bon, je n'ai pas besoin vraiment de ça. Je ne vais pas l'utiliser. Donc, je peux le supprimer. Tous les liens qu'il a, je ne vais pas les utiliser. Donc, une fois que j'ai ça, je retourne à mon contrôleur. Et je lance le contrôleur. L'application, pardon. Une fois que j'ai lancé l'application, je refais la même chose que tout à l'heure. Je fais un slash voiture et slash liste automatique. Pas trompé. C'est bon. Alors, liste automatique. Excuse-moi, je... Voilà. Et donc là, j'ai ma liste automatique qui s'affiche jusqu'à l'infini. Donc, vous avez vu que j'ai bien tout ça. Bon, je vous attends. Dès que vous êtes prêts, vous me dites que je puisse continuer à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Moi, j'ai bien la liste. Tu as bien la liste? Parfait. Les autres, c'est bon? Ok. On va ajouter juste un petit truc ici. L'autre jour, on l'avait fait. À chaque ajout de liste, je vais... donc, on comprend que nous sommes ici sur le côté serveur. Et donc, supposons que ce serveur est lent, que l'action, disons, prend beaucoup de temps. Et donc, à chaque fois qu'il ajoute un, il va faire un sleep. Il va s'endormir, disons, pour 1000 millièmes de seconde, ça fait une seconde. Donc, alors, sleep, ça s'écrit bien comme ça. Ok. Donc, votre serveur, il est un peu surchargé. Et donc, à chaque action, il s'endort. Donc, disons, on stimule ici la surcharge. D'accord? Et donc, qu'est-ce que vous remarquez? Je relance mon application. Est-ce que lorsque je la relance, ça va être... j'appelle ici voiture liste automatique. Enter. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Ça devient, disons, insoutenable. Pourquoi? Parce qu'il va faire une, il attend. Et donc, statistiquement, je dois attendre à peu près 1 minute pour avoir quelque chose d'affiché. Donc, il faut que j'attende à peu près 1 minute pour voir le premier résultat. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous constatez que ce n'est pas vraiment optimal. D'accord? Alors, ce phénomène, c'est la même chose qu'on va utiliser plus tard pour accéder à des bases de données ou une ressource d'information, et on sait que cette ressource peut, disons, être surchargée ou va prendre du temps à s'exécuter. D'accord? Donc là, après 1 minute, il nous a retourné ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des tâches. D'accord? Et on va confier cette partie qui occupe, disons, du temps de traitement, donc cette partie-là, on va confier son exécution à une tâche. D'accord? Donc ici, en gros, si je veux l'exécuter, il me faut, donc de 1 jusqu'à 50, il me faut 50 secondes. D'accord? Ça va prendre 50 secondes.
Donc, au lieu de faire ce traitement en 50 secondes, je vais créer 5 tâches. 5 tâches qui vont faire le même travail, mais de manière répartie. Et donc, chaque tâche prendra 50 divisé par 5 égale 10. Donc, à peu près 10 secondes. OK? Alors, pour cela, je vais créer des tâches. Les tâches, on les appelle des tasks. Donc, on a vu un petit peu vu ça. Je ne me souviens plus très bien. Et la task, je vais l'appeler ici une task T1. D'accord? Égale new task. Je vais créer ma première tâche T1. D'accord? Mais au moment de créer la tâche, je vais lui passer un paramètre. Ici, le traitement qu'il va faire. D'accord? Donc, la tâche T1 va faire, disons, la partie de 1 à 10, l'autre de 11 à 20, de 21 à 30, etc. Et donc, pour lui dire l'action qu'elle va faire, je vais utiliser ici une expression lambda. Donc, je vais lui dire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas appeler cette méthode getList. D'accord? Tu commences par 1 et tu finis par 10. OK? Je crée une deuxième task que je vais appeler T2 égale new task. D'accord? Donc, pareil ici, j'utilise ma méthode anonyme. Je lui dis, tu vas faire la tâche getList. Tu vas commencer par 11 et tu finis par 20. D'accord? Ainsi de suite. Donc, on crée une troisième task, T3, donc c'est notre tâche, égale new task. D'accord? Il va faire notre guest list de 21 jusqu'à 30. OK? Bon, je peux faire du copier-coller. CTRL-D et CTRL-D. Donc là, ça va être ma tâche 4, ma tâche 5. D'accord? Et donc, ma tâche 4 va aller de 31. Pour info, il y a eu une coupure d'Internet sur le site de Doranco. Ah, d'accord. Ouais, enfin, quelqu'un m'a envoyé tout à l'heure. Je viens à peine de récupérer le net. OK. Bon, essaie de suivre avec moi et puis après la pause, on fera un petit récap si tu veux. Ouais. D'accord? Donc, en fait, ici, ce qu'on a fait, en gros, on a partagé cette tâche qui est ici. On l'a partagée sur 5 tâches. Donc, le même travail, la même méthode, on l'a confiée à 5 tâches. D'accord? Maintenant, ces tâches-là, une fois qu'elles sont créées, il faut les activer. Donc, il faut que je fasse ici un T1.start pour qu'elles puissent s'activer. D'accord? T2.start, si je ne l'active pas, ça ne commence pas. Donc, chacun va commencer. Et T3.start. D'accord? Et T4.start. Donc, ça, je le fais à chaque fois que j'ai une tâche qui est lourde. J'essaie de la décomposer et de confier son exécution à plusieurs sous-tâches. T5.start. Bon, j'ai T5 ou pas? C'est ça. D'accord? Alors, une fois que je l'ai fait, chacune d'elles va se détacher de manière asynchrone. Chacune des tâches. Va s'exécuter de manière asynchrone. D'accord? S'exécuter de manière asynchrone. D'accord?
C'est-à-dire, chacune d'elles va aller faire son travail. Et il faut attendre. Attendre, il faut que je le mette en majuscule. La fin d'exécution de toutes les tâches. N'est-ce pas? Bon, ici, j'ai été un peu, disons, juste avec mes tâches. J'ai donné exactement la même quantité de travail à chacune, mais supposons que là, je veux aller jusqu'à 55 ou voilà. Donc, celle-là, elle va avoir un peu plus de travail que les autres. D'accord? Bon, ça peut arriver. Je peux ne pas avoir exactement le même travail. D'accord? Mais il faut, en tout cas, il faut que j'attende la fin d'exécution de toutes les tâches. D'accord? Pour cela, je vais utiliser un mot-clé await. Donc, ça, c'est important. D'accord? Task. Et puis when all. C'est une méthode. Hein, c'est une méthode qui me permet d'attendre toutes les tâches. Et j'énumère ici les tâches que je vais attendre. Donc, j'attends T1, j'attends T2, j'attends T3, j'attends T4 et j'attends T5. Donc, j'attends tout le monde. OK? Alors, ici, une méthode qui attend des tâches est une méthode asynchrone. D'accord? Une méthode qui attend des tâches est une méthode asynchrone. Donc, puisque ici, j'attends l'exécution d'une tâche, ma méthode doit être asynchrone. Donc, je mets ici un async. D'accord? Et elle-même, cette méthode, c'est une async task. Donc, c'est une tâche elle-même, c'est une tâche asynchrone. D'accord? Et donc, elle devient une async task d'action result. Vous avez vu ce que j'ai fait? Donc, une tâche qui attend des tâches asynchrones, des sous-tâches. Donc, lorsque vous accédez à votre base de données plus tard, désormais, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va lancer des tâches asynchrones. Et donc, ces tâches asynchrones qui sont ici, il faut les attendre. Pour que ma méthode puisse attendre ces tâches asynchrones, il faut qu'elle soit async. Donc, ça fonctionne avec le couple async-await. D'accord? Et donc, elle-même, il faut qu'elle soit une async task. OK? Alors, généralement, cette méthode qui est ici et qui est exécutée par ces tâches, généralement, elle est préfixée, mais ce n'est pas une obligation, par le mot-clé async. Donc, vous allez trouver généralement async à la fin. Ce n'est pas obligatoire, mais ça montre que c'est une tâche asynchrone, enfin que cette méthode est exécutée par des tâches de manière asynchrone. OK? On va réexécuter notre code et vous allez voir que le temps de traitement va se trouver divisé par 5. Si vous n'avez pas compris, dites-le. Je vous réexplique. D'accord? Plus tard, on va générer tout ça, comme je l'ai dit, automatiquement, mais c'est important de comprendre. Donc, je lance, j'ouvre ici le chrono, je suis à 57, à peu près d'ici une dizaine de secondes, vous allez avoir votre affichage. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est le dernier qui prend un peu plus de temps. Bon. Moi, ça l'affiche, mais Il y a une typo là au niveau de automatique. Ah, automatique? Ouais. Ouais, je vais modifier. C'est pareil dans l'URL, c'est pas très grave. Ouais, c'est pareil. Bon, finalement, ça n'a pas été si rapide que ça, je ne sais pas pourquoi. J'avais commencé à combien? À 21? Ah oui, c'est parce qu'ici, non.
Eh bien, je comprends. La get list, c'est de 1 à 50 que vous avez mis au-dessus. Et vous avez mis 41 à 55 après, dans les tâches. Oui. Dans le get list. Ah oui, je l'ai appelé 2 fois, quoi. Ah, pardon, excusez-moi. C'est parce que j'ai appelé 2 fois. Enfin, je l'ai fait ici, je l'ai fait une deuxième fois. Automatique. Ok, c'est parce que j'ai fait le travail 2 fois. Merci, Ibrahima. Hop, je viens ici. Slash voiture. CTRL V, liste automatique cette fois-ci. Hop. 46. Moi, il a attendu 1 minute, après il a envoyé une exception. Ouais, c'est peut-être parce que ici, est-ce que tu as enlevé ça? Bon, là, j'ai commencé à... Oui, mais c'est pas grave, on attend. Ah, ouais. Ok. Bon, et il a envoyé une exception. Pour moi, c'est parce que j'ai modifié ici. Il faut que je laisse ça comme c'était. Je laisse le typo parce que j'ai écrit le numéro automatique. Du coup, sans le autonique, voilà, automatique. Hop, je lance. Hop. 32. Ah oui, ah d'accord. Alors. Ah oui, ce ne sont plus des threads. L'index se trouve en dehors des lignes du tableau. Oui. Ce ne sont plus des threads. Du coup, ce sont des tasks. Je dois faire un task.delay. Voilà. Bon, en fait, ce sont des tasks. La task attend. C'est la même chose. Hein. Au début, j'avais une seule tâche, donc je mettais thread. Et là, j'ai une task, donc je fais arrêter mon task. Allez, hop, je reviens ici. Saisie. Voilà. C'était très rapide. Hein. Ça n'a même pas fait une seconde. Donc, si vous voulez, je retourne à la saisie, je relance. Hein. Donc, vous avez vu, c'était vraiment très, très rapide. 24. Donc, voiture. Liste automatique. Et voilà, vous avez vu, c'est instantané. Monsieur, Oui, j'ai une question. oui, allez-y. Tout au début, avant de faire voilà, le test ou le thread au début, ça faisait la même chose. Donc, je ne vois pas pourquoi on a fait tout ça pour qu'il nous fasse la même chose. Genre, avant de mettre le thread au début, quand on a fait juste le for simplement, comme on a l'habitude de le faire. Oui, en fait, comme on a l'habitude de le faire ici, ça a pris quand même beaucoup de temps. Non. Avant d'ajouter la ligne 123, au fait. 123. Avant de l'ajouter. Si on n'ajoute pas ça et on n'ajoute pas toutes les lignes là qui sont au-dessus, ça marchait aussi. Oui, non, en fait, ça, c'est pour simuler la surcharge du serveur. Donc, la ligne 123, c'est juste pour simuler une surcharge au niveau du serveur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, c'est juste pour se mettre dans une situation où le serveur va vous faire attendre pour une raison X ou Y.
Ah, Donc ça, c'est pour simuler, hein, c'est juste pour simuler une surcharge au niveau du serveur. OK? donc en fait, on prévoit ça au début. Voilà, donc on surcharge. Non, non, non. Enfin, alors, plus tard dans le code, ça, vous n'allez pas le faire, d'accord? Mais ici, disons, j'ai juste simulé un serveur qui est surchargé. Donc, le serveur, lorsqu'il est surchargé, c'est ce qu'on avait eu tout à l'heure avec le thread. Je ne sais pas si vous voulez que je Oui, reprenne tout, voilà, ou pas. Mais en fait, c'est juste pour simuler que vous êtes devant un serveur et donc où lui, il met du temps à attendre. Où vous avez une tâche qui prend, disons, qui prend du temps pour s'exécuter. D'accord? Et donc, lorsque vous avez une tâche qui prend du temps pour s'exécuter, on va utiliser des tasks. Bon, ça, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que plus tard, ça c'est fait automatiquement. Donc, lorsque vous générez les actions de vos contrôleurs, lui, il saura, enfin, il va savoir que c'est une tâche qui est gourmande en ressources, donc qui va prendre du temps. Et donc, tout de suite, il va décider de vous créer la tâche en asynchrone. Donc, vous n'aurez pas à le faire. Je vous le montre juste pour qu'on voit comment ça se passe. Mais voilà. On attend, on attarde, exactement, on attarde l'exécution de l'action. Allez, j'ai envie de vous prendre quand même 5 petites minutes pour faire un petit récapitulatif. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. On y va? Allez, juste 5 petites minutes. Donc, j'enregistre tout. Donc là, on a presque vu tout. Je vais créer un nouveau projet. Vous pouvez suivre avec moi parce que l'après-midi, vous allez essayer de le faire tout seul. Donc, je demande vraiment l'attention de tout le monde. D'accord? Même si vous étiez perdu, si vous étiez, voilà, si vous avez des soucis, je vous demande quand même votre attention. Parce que l'après-midi, je vais vous demander de travailler sur ça et simple. Donc, ASP, je vais l'appeler final. D'accord? Le projet final. Après, ça va prendre 5 minutes, hein, pas plus. Donc, vous allez ici, vous créez votre projet ASP. OK, donc mon projet est celui-là. Je viens ici et je définis ce projet en tant que projet de démarrage. Ensuite, je viens sur le modèle et je vais créer rapidement une classe, d'accord, que je vais appeler voiture. Il ne faut pas que je me trompe aussi. D'accord, ajouter votre voiture. Et puis ici, je commence à créer mes informations. Ça, c'est l'ID. D'accord, donc ça, on sait le faire. Propre. Même chose, un string ici. Un nom. Et puis, comme tout à l'heure, CTRL-D. Matricule. Je vais arrêter pour ça. Année photo? Ouais, c'est juste un petit exemple, d'accord? Donc, je n'ai pas besoin. Alors, vu que je vais utiliser une base de données que je vais générer, je vais dire que ça, c'est la clé de ma base de données, d'accord? Je mettrai ici un petit key, d'accord? Avec un using des annotations. Donc, le key, ça permet de dire à la base de données que ça, c'est la clé, enfin, ça va être la clé de la base. Donc, le key n'est pas obligatoire si vous avez dans le nom, si vous avez le mot ID, d'accord? Il devient optionnel. Mais généralement, vous pouvez le mettre pour dire que ce champ va être la clé de ma base de données. Ensuite, je viens ici, comme vous savez le faire, et puis vous ajoutez un nouvel élément, Data Entity Framework, et ici, votre DB Context. On va l'appeler APPDB. Dans quel dossier, ça? Dans le modèle. Ok, merci. D'accord, application DB Context. Ensuite, vous faites ajouter. Et là, je vais aller sur modèle vide
code first, parce que j'ai déjà un code first. Je fais terminer. D'accord? Donc, vous avez ici votre application DB Context. Et là, vous lui dites que vous voulez utiliser la table voiture. La classe voiture, d'accord? Au singulier. Et que cette classe voiture va être mappée dans la table voiture. Donc ça, vous savez plus ou moins faire ça. Une fois que vous avez fait ça, je sauvegarde et je régénère le projet. Donc, vous nettoyez bien votre projet. Pourquoi virtual? Pourquoi quoi? Virtual. C'est fait par défaut. Donc, il le fait par défaut. Ok. D'accord, après je t'explique. Donc, en fait, virtuel, ça donne à Entity Framework la possibilité d'overrider ça. Ça fait partie des fondamentaux. On avait parlé un peu de ça. Alors, et donc, on vient ici, on régénère. Je fais la même chose pour la solution. Je nettoie. Et ici, régénérer. Voilà. Donc, normalement, tout va bien. Ensuite, regardez ce que je vais faire. Donc, je vais aller sur le contrôleur. Je fais un clic droit, ajouter en contrôleur. D'accord? Ensuite, je vais ici sur contrôleur MVC5 en utilisant Entity Framework. OK? Bon, tout à l'heure, on utilisait toujours le contrôleur vide. Vous faites ajouter. D'accord? Ensuite, là, vous spécifiez la classe de modèle, c'est-à-dire sur quelle classe? C'est ma classe voiture. Ensuite, la classe de contexte de données, votre Entity Data Context, donc c'est AppData. Vous lui dites d'utiliser des actions asynchrones, donc comme on vient de le faire tout à l'heure. D'accord? Alors, pour que votre layout global soit automatiquement attaché à ces fichiers, vous allez sur utiliser des pages de disposition. Vous allez dans Vue, Share ici, et vous lui dites que vous voulez utiliser ce layout global. Bon, on a vu qu'il faisait ça automatiquement, mais c'est bien toujours de dire qu'on va utiliser ce layout global. Le nom du contrôleur, vous voyez qu'il l'a fait automatiquement, voiture au pluriel. D'accord? Et vous allez sur Ajouter. Voilà. Donc, lorsque vous allez sur Ajouter, vous voyez qu'il vous a créé automatiquement votre contrôleur avec toutes les opérations de CRUD. Donc, j'ai ici index pour lister les voitures. Il le fait de manière asynchrone. Donc là, vous voyez votre méthode asynchrone qui est ici. Il peut vous afficher les détails. Donc, vous lui donnez un ID, il va afficher les détails. Si l'ID n'existe pas, il vous retourne cette méthode. Sinon, il fait une action asynchrone vers la base de données qui lui permet de retrouver l'ID. La partie create, c'est la saisie qu'on avait fait, d'accord? Donc, c'est une HTTP post. Donc, il a aussi ajouté ici, disons, une annotation qui lui permet d'éviter des attaques de type clé forgée, d'accord? Donc, il teste ici le modèle state. Si le modèle state est valide, il ajoute dans la voiture, la voiture dans la base de données, et il le fait de manière asynchrone, c'est-à-dire il optimise ici la tâche. Une fois qu'il l'a fait, il vous redirige vers votre index, l'index qui est la liste. Donc, vous pouvez venir ici, personnaliser. L'edit, c'est la modification qu'on avait faite tout à l'heure. D'accord? Donc, en get, vous lui donnez un ID, il cherche cet ID. S'il ne le trouve pas, il vous dit qu'il n'a pas trouvé.
et s'il le trouve, il récupère la voiture à éditer, d'accord, qu'il vous retourne dans la vue. Une fois que vous avez fait le post, il revérifie par rapport au model state, d'accord. Si c'est bon, il sauvegarde la modification et il vous retourne la liste, ainsi de suite. Et vous avez ici une action delete, d'accord. Et voilà, vous avez toutes vos actions. Si vous allez dans le répertoire view, vous allez voir qu'il vous a créé ici le répertoire view avec toutes les vues. Donc la création, le delete, ainsi de suite. Donc, vu que nous avons utilisé Entity Framework avec le code first, vous avez aussi votre source de données qui a été ajoutée ici dans le local DB. Vous pouvez venir ici, le changer et mettre DB voiture. OK. Voilà, donc toute votre application, disons, a été créée. Si vous voulez tester, vous pouvez aller sur ça, lancer l'application. Et donc, vous allez sur votre voiture. La saisie s'appelle Create. D'accord, vous pouvez changer. Vous avez ici le formulaire de création, matricule MAT1. D'accord. Vous créez, lorsque vous créez, il va le mettre dans la base de données que vous avez vu tout à l'heure. Donc ça, vous êtes autonome là-dessus. Donc ça prend un peu de temps parce qu'à la première création, ça vous prend un peu de temps, d'accord. Vous pouvez retourner sur le Create New, vous créez votre voiture 2, matricule 2, vous faites un Create, et donc là vous voyez que vous avez toutes vos actions. Donc vous pouvez aller sur Edit, pour éditer la voiture, au lieu de 2, je mets 22, matricule 22, et disons vous avez toute votre application qui a été générée automatiquement. Si vous voulez aller sur les détails, vous affichez vos détails, Back to List, pour créer une nouvelle voiture, voiture 3, matricule 3, et là vous avez votre voiture 3. Donc si vous voulez deleter, vous deletez, là il vous demande une confirmation, delete, c'est parti. OK. Alors, ce que je viens de faire les 10 dernières minutes, c'est comme ça que vous allez désormais travailler. Donc vous avez des outils qui vous permettront de générer tout automatiquement. Quand il vous le génère, vous savez que vous avez le travail qui est fait à peu près à 80-90%. Vous pouvez venir ici pour modifier certaines choses, d'accord, notamment au niveau des noms de contrôleurs, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas beaucoup. Mais sinon, vous voyez que vous avez votre application qui tourne presque à presque 80%. Et donc, si vous voulez vérifier, vous pouvez toujours aller sur votre base de données et voir que tout a été fait au niveau de la base de données. OK. On reste sur ça. Alors, je ne sais pas si ça a été... je sais que ça a été un peu rapide, mais après la pause, vous allez pouvoir le refaire. Donc, je vais demander à quelqu'un de le faire si vous voulez. Et voilà. Donc, essayez de... C'est bon? Au niveau de votre base de données, DB voiture, je pense que c'est ce qu'on vient de créer tout à l'heure, avec les tables. Et voilà. C'est bon? Et il va mettre aussi les images là? Pardon? Pour les images, il va les mettre là aussi? Oui, c'est-à-dire, pour les images, il faut faire le travail. Donc ici, au niveau du modèle, vous avez fait ça. Donc ça, vous savez le faire avec les images. Dans le modèle, on n'a pas mis image en fait. Voilà, on n'a pas mis image. Donc on a mis que le ID, ouais, on a mis que ID. Il n'y a pas une opération de Saint-Esprit qui fait que les images vont venir d'elles-mêmes.
Donc, il faut vraiment prévoir ça. Donc, si vous voulez ajouter des images, il faut venir ici, hop, ajouter ici des images et puis traiter les images, etc. D'accord? Alors, pour les images, on avait vu tout à l'heure que vraiment, il faut les traiter. D'accord? Donc, il faut ajouter ici, etc. Je trouve que c'est déjà pas mal que vous ayez tout ça, n'est-ce pas? Ok. Bon, on va prendre notre pause et après la pause, vous voyez, un petit épée là-dessus. Bon appétit tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut que tout le monde puisse faire ça. Ça, c'est important quand même. Au moins, générer automatiquement, donc créer un modèle et générer automatiquement les contrôleurs. Ça, vraiment, c'est une étape fondamentale. OK. Allez, je vous laisse après la pause. On refait un petit épée sur ça. Bon appétit.